Le soleil se couchait doucement sur la campagne, étirant ses derniers rayons d'or à travers les champs et les bois environnants. La lumière du jour se dissipait lentement, laissant place à un crépuscule paisible, où les couleurs du ciel se fondaient dans une symphonie de pourpre, de rose et d'orange. Mathilde, une jeune apicultrice, se tenait à l'entrée de sa petite ferme, observant le spectacle quotidien de la nature avec une sérénité familière. Chaque soir, Mathilde, ayant du mal à trouver le sommeil, trouvait un réconfort profond en contemplant le lent déclin du jour. Elle ressentait une connexion intime avec le rythme de la nature, une harmonie silencieuse qui s'installait alors que la lumière s'éteignait progressivement. Le vent du soir murmurait doucement à travers les arbres, apportant avec lui l'odeur des fleurs nocturnes qui s'ouvraient pour saluer la nuit. La fraîcheur de l'air, après une journée chaude, était comme une caresse apaisante sur sa peau fatiguée. Mathilde termina les dernières tâches de la journée avec une routine bien rodée. Elle s'approcha de ses ruches, petites constructions en bois alignées avec soin le long d'un sentier bordé de lavande. Les abeilles, ses compagnes quotidiennes, achevaient leur va-et-vient incessant, ramenant le dernier pollen de la journée. Leur bourdonnement, un murmure constant, se mêlait au bruit discret de la nature qui s'éveillait à la nuit. Elle regarda avec une affection silencieuse ces petites créatures qu'elle avait apprises à comprendre et à respecter. Elle s'agenouilla près d'une ruche, observant les dernières abeilles qui rentraient à la maison. Chaque soir, cette scène lui apportait une paix profonde, comme si elle partageait avec elle un moment de repos bien mérité. Les abeilles semblaient comprendre la fin de la journée, se rassemblant pour la nuit, tout comme elle. Leurs ailes battaient lentement, en rythme, comme pour ralentir avec le jour qui se meurt. Pour Mathilde, cet instant était sacré. Elle aimait ce moment de transition, lorsque le jour s'effaçait pour laisser place à la nuit. C'était son moment de calme, où elle se sentait en phase avec le monde naturel. Pourtant, malgré cette sérénité, quelque chose en elle restait agité. La fatigue accumulée de la journée ne suffisait pas à lui procurer le sommeil profond et réparateur qu'elle espérait tant. Depuis quelque temps, Mathilde avait du mal à s'endormir. Ses nuits étaient agitées, parsemées de rêves confus et de réveils fréquents. Le sommeil lui échappait comme un secret bien gardé, et chaque matin, elle se réveillait avec une sensation de lourdeur, comme si la nuit ne l'avait jamais vraiment accueillie dans son étreinte. Elle avait tout essayé, les tisanes, les lectures apaisantes, les exercices de respiration, mais rien ne semblait lui apporter cette tranquillité nécessaire pour sombrer dans un sommeil profond. Ce soir-là, alors que la nuit se rapprochait doucement, Mathilde leva les yeux vers le ciel. La première étoile venait de percer la voûte sombre, scintillant timidement. Mais ce n'est pas l'étoile qui attira son attention, c'était la lune. Grande et ronde, elle dominait le ciel, baignant la ferme d'une lumière argentée et douce. Mathilde resta un moment immobile, absorbée par la beauté simple et hypnotique de ce spectacle céleste. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la lumière de la lune, quelque chose qui apaisait son esprit fatigué. Elle inspira profondément, laissant l'air frais emplir ses poumons, et dans un souffle, elle murmura « Ne serait-ce pas merveilleux si je pouvais m'endormir en paix, le sommeil m'emportant rapidement et me plongeant dans des rêves pleins de beauté et de sérénité ?» Ce vœu s'était échappé de ses lèvres presque sans qu'elle en ait conscience, porté par une volonté intérieure de trouver enfin ce repos qu'elle désirait tant. La lune semblait l'écouter, silencieuse et majestueuse, éclairant doucement ses traits. Mathilde resta là un moment,
perdue dans ses pensées, sentant une petite lueur d'espoir naître en elle. Finalement, elle se détourna de la lune et entra dans sa maison, une petite bâtisse en pierre nichée entre les arbres. À l'intérieur, tout était simple et chaleureux. Les murs étaient couverts de bois et des herbes séchées pendaient du plafond, diffusant un parfum léger et apaisant. Mathilde se dirigea vers son lit, fatiguée mais étrangement apaisée. Alors qu'elle s'allongeait, le silence de la nuit s'installait autour d'elle. Le chant des grillons, le bruissement des feuilles sous le vent léger, tout contribuait à créer une atmosphère de sérénité. Mathilde ferma les yeux, espérant que ce soir, son vœu se réaliserait. Mais malgré cette paix apparente, le sommeil ne vint pas immédiatement. Elle resta allongée, les pensées vagabondant, son esprit s'éloignant lentement des préoccupations du jour. Ses pensées revenaient sans cesse à la lune, à cette lumière douce qui avait semblé lui promettre quelque chose. Était-ce un signe? Une promesse cachée dans la lumière argentée? Mathilde ne savait pas, mais elle se laissa bercer par cette idée, laissant son esprit flotter entre l'éveil et le sommeil. Peu à peu, la fatigue prit le dessus, et Mathilde sombra dans un sommeil léger, peuplé de rêves diffus. Ce n'était pas encore le sommeil profond qu'elle espérait, mais il y avait une douceur dans cette nuit, une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et quelque part, dans le calme de la nuit, la lune continuait de veiller sur elle, fidèle à sa promesse silencieuse. Le lendemain, la journée de Mathilde s'écoula paisiblement, rythmée par les soins apportés à ses abeilles et au jardin qui entourait sa petite ferme. Le soleil brillant et les parfums enivrants des fleurs embaumaient l'air, mais malgré la beauté de cette journée, Mathilde avait l'esprit ailleurs. Ses pensées revenaient sans cesse à la nuit précédente, à ce moment où elle avait fait un vœu à la lune, cherchant désespérément le sommeil. La nuit avait été plus douce, mais le repos complet lui échappait encore. La journée tirait à sa fin, et Mathilde, fidèle à son habitude, se prépara à observer le crépuscule. Elle aimait ce moment où la lumière changeait, où le monde semblait ralentir, comme si tout se mettait en veille en attendant la nuit. Cependant, une sensation étrange la troublait ce soir-là. C'était comme si quelque chose flottait dans l'air, une tension légère mais perceptible. Le crépuscule s'étendit une fois de plus sur la ferme, enveloppant le paysage dans ses teintes rosées et dorées. Mathilde se tenait près de ses ruches, regardant les abeilles finir leur journée. Mais ce soir, quelque chose était différent. Le bourdonnement habituel des abeilles semblait moins pressé, plus incertain, comme si elles hésitaient. Les dernières abeilles ne rentraient pas immédiatement dans la ruche. Au lieu de cela, elles semblaient errer, se regroupant à l'extérieur comme si elles attendaient un signal. Mathilde fronça les sourcils, intriguée. Ce comportement était inhabituel. Les abeilles suivaient toujours un cycle précis, guidées par la lumière du jour et l'ombre de la nuit. Mais ce soir, elles semblaient perturbées, agitées par une force invisible. Mathilde se rapprocha, observant leurs mouvements avec attention. Les abeilles ne semblaient pas prêtes à rentrer pour la nuit. Au contraire, elles commençaient à s'éloigner de la ruche, volant en direction de la forêt. Le cœur de Mathilde battit plus fort. Elle n'avait jamais vu ces abeilles agir de cette manière. Pourquoi quittait-elle la sécurité de la ruche à la tombée de la nuit? Et où allait-elle? Sans réfléchir, elle décida de les suivre. Son instinct la poussait à découvrir ce que ses petites protégées cherchaient en s'aventurant dans la nuit. Mathilde traversa la ferme en silence,
se fondant dans l'ombre grandissante. Ses pas légers sur l'herbe ne faisaient aucun bruit, et le seul son qui résonnait dans la tranquillité du crépuscule était le bourdonnement des abeilles. Elle s'éloignait de plus en plus, se dirigeant vers la lisière de la forêt qui bordait la ferme. Mathilde les suivit, ses yeux fixés sur la petite nuée d'abeilles qui flottait devant elle, éclairée faiblement par la lumière de la lune montante. La forêt était un lieu familier pour Mathilde, mais à cette heure, elle prenait une dimension différente. Les arbres se dressaient, sombres et majestueux, leurs branches formant des silhouettes mystérieuses sous la lumière de la lune. L'air était plus frais, imprégné de l'odeur humide de la terre et des feuilles. Un silence solennel régnait, à peine troublé par le chant lointain d'un oiseau nocturne. Mathilde avançait avec précaution, veillant à ne pas perdre de vue les abeilles. Elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt, suivant un chemin invisible que seule la lumière de la lune semblait révéler. À chaque pas, Mathilde sentait son cœur battre plus fort, non de peur, mais d'un mélange d'excitation et de curiosité. Elle se demandait ce qui pouvait bien attirer ces abeilles en pleine nuit. Après ce qui sembla être une éternité, Mathilde aperçut une lueur argentée à travers les arbres. La lumière se faisait plus intense, comme si la forêt elle-même était baignée d'une lueur surnaturelle. Mathilde accéléra le pas, sentant que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Elle arriva enfin à une clairière. Là, au centre de ce petit espace ouvert, la lumière de la lune tombait directement, inondant l'herbe et les fleurs sauvages d'un éclat argenté presque irréel. La clairière était silencieuse, comme si le temps s'était arrêté en cet endroit précis. Mathilde retint son souffle, émerveillée par la beauté et la tranquillité de la scène. Mais ce qui la laissa sans voix, ce fut ce qu'elle vit ensuite. Ces abeilles, qu'elle avait suivies jusque-là, formaient des cercles parfaits au milieu de la clairière. Elles volaient en silence, leurs mouvements parfaitement synchronisés, comme si elles dansaient. Mathilde n'en croyait pas ses yeux. C'était une danse envoûtante sous la lumière de la lune, un ballet mystérieux auquel elle assistait, cachée dans l'ombre des arbres. Les abeilles tournaient en cercle, leurs ailes scintillant sous la lumière argentée. Leurs mouvements étaient lents, presque hypnotiques, comme si elles suivaient un rythme que seule la nature pouvait comprendre. Mathilde se tenait là, immobile, fascinée par la beauté de cette scène. Elle ressentait une paix profonde, une connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose d'ancien et de sacré. Elle resta là, observant en silence, ne voulant pas perturber ce moment. La danse des abeilles semblait durer une éternité. Chaque mouvement était fluide, gracieux, empli d'une sérénité que Mathilde n'avait jamais ressentie auparavant. Elle comprit alors que ce qu'elle voyait n'était pas seulement une curiosité de la nature, mais un véritable rituel, un hommage rendu à la lune par ces abeilles. Alors que la danse atteignait son apogée, Mathilde remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Les abeilles, après avoir dansé en cercle, commencèrent à s'éparpiller dans la clairière, se posant sur les fleurs qui brillaient doucement sous la lumière de la lune. Elles butinaient un nectar invisible, un nectar que Mathilde n'avait jamais vu auparavant. Elle sentit son cœur se serrer d'excitation. Ce nectar, ramassé sous la lune, était différent de tout ce qu'elle connaissait. Le bourdonnement des abeilles commença à s'apaiser, et peu à peu, elles reprirent leur vol, retournant vers la ruche. Mathilde, encore sous le charme de ce qu'elle venait de voir, les suivit, cette fois avec un sentiment de révérence. Elle ne comprenait pas encore toute la portée de ce qu'elle avait découvert, mais elle savait que cette nuit serait différente de toutes les autres.
En regagnant sa ferme, Mathilde se sentait transformée. Les images de la danse sous la lune restaient gravées dans son esprit, et elle savait qu'elle venait de vivre un moment unique, un secret partagé avec la nature. Elle se dirigea vers ses ruches, le cœur battant d'excitation à l'idée de récolter ce miel nouveau, ce nectar mystérieux qui avait été collecté sous la lumière de la lune. Et tandis que la nuit avançait, Mathilde se coucha avec une paix nouvelle en elle, sachant que ses abeilles avaient quelque chose de spécial à lui offrir, quelque chose qui peut-être, cette fois, lui apporterait enfin le repos qu'elle cherchait depuis si longtemps. Le lendemain, Mathilde passa la journée avec l'esprit encore embué par les souvenirs de la nuit précédente. Les images des abeilles dansant sous la lune restaient vivides dans son esprit, comme un rêve éveillé dont elle peinait à se détacher. Elle se demandait ce que cette nouvelle nuit lui réserverait. Cette fois-ci, elle se sentait étrangement sereine, presque impatiente de retrouver cette clairière où la magie semblait opérer. Lorsque le crépuscule tomba à nouveau, Mathilde s'approcha de ses ruches avec une anticipation calme. Les abeilles montraient le même comportement qu'elles avaient eu la veille, quittant leur ruche pour se diriger vers la forêt. Sans hésiter, Mathilde se mit en route, suivant leur vol à travers les arbres. La lumière de la lune, maintenant familière, baignait la forêt d'une lueur douce et apaisante, mais cette fois, elle ne s'attarda pas sur le chemin, ni sur la danse hypnotique des abeilles. Arrivée à la clairière, Mathilde observa une fois de plus la scène, mais avec un sentiment plus pragmatique. Elle était toujours émerveillée par la beauté de ce rituel nocturne, mais ce soir, son esprit était focalisé sur le nectar mystérieux que les abeilles collectaient. Elle les regarda se poser sur les fleurs argentées, butinant ce nectar brillant qui semblait être le fruit même de la lumière lunaire. Les abeilles, après leur récolte, retournèrent tranquillement à la ruche. Mathilde suivit leurs pas et se retrouva de nouveau près de ses ruches. Elle attendit patiemment que tout redevienne calme avant de se pencher pour ouvrir une des alvéoles où les abeilles avaient déposé le nectar. Ses doigts tremblaient légèrement d'excitation lorsqu'elle vit la substance brillante s'écouler lentement. Le miel qu'elle recueillit n'était pas comme les autres. Il avait une teinte argentée, presque éthérée, et il dégageait un parfum subtil, légèrement sucré, qui emplit l'air autour d'elle. Sans vraiment savoir à quoi s'attendre, Mathilde porta une petite goutte de ce miel à ses lèvres. La douceur de la substance fondit immédiatement dans sa bouche, libérant une saveur complexe, à la fois florale et minérale, avec une note fraîche qui rappelait la brise nocturne. Mathilde ferma les yeux pour savourer pleinement ce goût unique. C'était comme si la lumière de la lune elle-même avait été capturée dans chaque goutte de ce nectar. Elle ne chercha pas à analyser plus avant ce qu'elle venait de goûter. Pour elle, c'était un miel rare, un cadeau des abeilles, peut-être influencé par leur mystérieuse danse sous la lune, mais elle ne se doutait pas encore des effets que cela pourrait avoir sur elle. Mathilde se sentit simplement apaisée par cette expérience, comme si elle avait partagé un secret ancien avec la nature. Fatiguée mais satisfaite, Mathilde retourna chez elle. L'excitation de la nuit précédente s'était transformée en une douce tranquillité. Elle se coucha sans autre pensée que celle d'avoir vécu une nouvelle nuit pleine de mystère et de beauté. Alors que sa tête touchait l'oreiller, elle ne pouvait pas se douter de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Mathilde se réveilla avec une sensation de calme et de repos profond qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La première chose qu'elle remarqua fut à quel point elle se sentait bien reposée, comme si elle avait dormi d'un sommeil sans fin, enveloppée dans une chaleur douce et réconfortante. Elle se leva, encore enveloppée dans cette quiétude, se demandant ce qui avait changé.
En repensant à la nuit précédente, elle se rappela le miel qu'elle avait goûté. Sans avoir cherché un effet particulier, elle se souvint de la douceur du nectar, de la manière dont il avait semblé emplir son être d'une paix silencieuse. Puis elle se souvint de s'être endormie presque immédiatement après, plongée dans un sommeil profond, sans agitation, sans rêve perturbant. C'était un sommeil comme elle n'en avait pas eu depuis des années. Au fil de la journée, alors qu'elle se remémorait ses rêves, Mathilde se rendit compte qu'ils avaient été d'une nature différente. Ses rêves étaient empreints d'une lumière douce, comme si elle était baignée dans la lueur argentée de la lune. Elle se souvenait de visions apaisantes, de paysages sereins où elle se sentait en sécurité, protégée par une présence bienveillante. La lune, dans ses rêves, semblait lui infuser une énergie protectrice, presque maternelle, qui l'enveloppait de sa sagesse et de sa sérénité. L'idée qu'il puisse y avoir un lien entre ce miel spécial et la qualité de son sommeil s'insinua lentement dans son esprit. Et si ce nectar, récolté sous la lune par ses abeilles, possédait des propriétés particulières? Et si c'était lui qui avait répondu à sa prière, lui offrant enfin le repos qu'elle cherchait depuis si longtemps? Cette pensée la remplit de gratitude. Elle repensa à la prière qu'elle avait faite à la lune quelques nuits auparavant, un simple vœu pour un sommeil paisible. Elle se demandait si la lune, d'une manière ou d'une autre, avait exaucé ce vœu à travers ses abeilles et ce nectar qu'elle récoltait sous sa lumière. Décidée à comprendre, Mathilde résolut de réitérer l'expérience. Ce soir-là, après que le crépuscule eut à nouveau plongé la ferme dans une douce obscurité, elle retourna près de ses ruches. Elle observa les abeilles, qui cette fois se comportaient de manière plus habituelle, rentrant calmement dans la ruche après leur journée de travail. Mathilde s'approcha de la ruche avec un mélange d'excitation et de respect, consciente du trésor caché à l'intérieur. Ses mouvements étaient lents, presque rituels, comme si elle craignait de troubler le silence apaisant de la nuit. Elle glissa délicatement ses doigts sur le bois lisse de la ruche, sentant la légère vibration des abeilles à l'intérieur, comme un écho distant de leur danse nocturne. Avec une révérence nouvelle, elle ouvrit la ruche, laissant s'échapper un doux parfum floral qui imprégnait l'air autour d'elle. La lumière de la lune, filtrant à travers les arbres, se réfléchissait dans les alvéoles pleines de miel, leur donnant un éclat argenté presque surnaturel. Mathilde resta un instant immobile, fascinée par la beauté de ce spectacle. Chaque goutte de miel semblait capturer et retenir la lumière lunaire, comme si la nuit elle-même s'était concentrée en cet endroit. Avec un soin extrême, elle glissa doucement une petite spatule en bois dans l'une des alvéoles, veillant à ne pas déranger les abeilles qui reposaient tranquillement. Le miel argenté s'accrocha à la spatule, épais et lumineux, coulant lentement comme une larme de lumière. Mathilde ressentit une profonde gratitude pour ce don de la nature, une connexion intime avec ses abeilles et avec la lune qui veillait sur elle. Elle récolta juste ce qu'il fallait, sachant que chaque goutte était précieuse. De retour chez elle, Mathilde ressentit une douce excitation mêlée d'une anticipation calme. La maison, éclairée par la lueur tamisée des bougies, dégageait une atmosphère de confort et de chaleur. Les ombres dansaient doucement sur les murs, créant une ambiance propice à la détente, comme un rituel intime auquel elle se préparait. Elle se dirigea vers l'étagère où était posé le pot de miel récolté la veille. Ce nectar mystérieux l'attirait irrésistiblement. En dévissant le couvercle, une légère odeur sucrée emplit la pièce. La lumière des bougies se reflétait dans le miel, révélant ses reflets argentés. Mathilde prit une cuillère en bois et la plongea délicatement dans le pot. Le miel épais s'enroula autour de la cuillère
avant de retomber en un fil délicat. Fascinée, elle porta la cuillère à ses lèvres, sachant que ce miel portait en lui une part du mystère de la nuit, un secret confié par la nature. Dès la première goutte sur sa langue, le goût sucré et apaisant se répandit en elle, apportant une détente immédiate. Chaque note sucrée semblait porter l'écho de la lumière lunaire, une vibration de calme et de sérénité. La chaleur bienfaisante du miel se propagea à travers son corps, relâchant chaque muscle, apaisant chaque pensée. Elle resta un moment, les yeux fermés, savourant non seulement le goût mais aussi l'effet apaisant du miel sur son esprit. Les tensions de la journée se dissipèrent, comme si ce nectar possédait le pouvoir de transformer ses soucis en une poussière légère. C'était presque magique, comme si ce miel reliait son âme à la tranquillité de la nuit. Finalement, Mathilde ouvrit les yeux, poussa un soupir de contentement et se sentit prête pour la nuit, son esprit vidé des préoccupations habituelles. Et comme la nuit précédente, Mathilde sentit ses paupières se fermer presque dès qu'elle posa la tête sur l'oreiller, comme si une force douce l'attirait irrésistiblement vers le sommeil. Ce n'était pas le sommeil habituel, celui qui arrive lentement, parfois laborieusement, après une longue journée. Non, cette fois, elle plongea dans un abîme de paix totale, un océan de tranquillité où chaque fibre de son être se relâchait instantanément. Le monde extérieur, avec ses bruits et ses distractions, se dissipa, laissant place à un silence parfait, un vide apaisant, empli uniquement de la lumière douce et réconfortante de la lune. Dans cet état de somnolence immédiate, Mathilde se sentit enveloppée, comme si elle était entourée de bras invisibles, chauds et protecteurs. C'était une sensation que peu de personnes expérimentaient, celle d'un amour inconditionnel, d'une sécurité totale. Ses rêves furent imprégnés de cette chaleur, des visions éclatantes de lumière argentée baignaient chaque scène. Elle se voyait marcher dans des champs infinis, sous un ciel nocturne parsemé d'étoiles, mais ces étoiles n'étaient pas lointaines. Elles étaient proches, vibrantes, presque vivantes, comme si elles faisaient partie d'elle, éclairant son chemin avec une lumière bienveillante. La lune, toujours présente dans ses rêves, n'était pas qu'un simple astre dans le ciel. Elle était une présence protectrice, presque maternelle. Elle éclairait chaque paysage, chaque scène, d'une lumière douce et argentée qui se répandait autour de Mathilde comme un voile de sérénité. La lune semblait veiller sur elle, la guidant doucement à travers les paysages de ses rêves, assurant que chaque recoin de son esprit était baigné de calme et de douceur. Elle ressentait l'amour pur et profond de cette lumière, un amour qui ne demandait rien en retour, simplement présent pour l'apaiser, pour la guérir de toutes les tensions et inquiétudes accumulées durant ces journées. Dans ce monde onirique, Mathilde se sentait aimée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue dans la vie éveillée. C'était un amour sans condition, une acceptation totale de son être, avec ses forces et ses faiblesses. Chaque rêve était une nouvelle exploration de cette connexion avec la lune, une nouvelle opportunité de se sentir chérie et protégée. Elle voyait des scènes de son enfance, des moments de bonheur simple, mais ses souvenirs étaient amplifiés par la présence de cette lumière lunaire, les transformant en expériences presque sacrées, où elle se sentait toujours en sécurité, toujours sous la garde vigilante de la lune. Le matin suivant, Mathilde se réveilla avec une certitude tranquille, une connaissance profonde qui s'était ancrée en elle pendant la nuit. Elle savait, sans le moindre doute, que c'était le miel, ce nectar magique, qui lui procurait ce sommeil si profond, si réparateur. Elle se souvenait de ces nuits d'insomnie,
où chaque minute semblait s'étirer en une éternité d'agitation et de malaise. Tout cela appartenait désormais au passé. Elle comprit que la lune, en complicité avec ses abeilles, avait entendu son appel. Cette prière, née d'un désir profond de paix intérieure, avait trouvé un écho dans les forces naturelles qui l'entouraient. Ce nectar, illuminé par la lumière argentée de la lune, était une réponse à cette quête de tranquillité, une offrande de la nature pour lui offrir le repos qu'elle cherchait depuis si longtemps. Ce n'était pas simplement un hasard ou une coïncidence, c'était un véritable cadeau, une bénédiction dissimulée dans le travail silencieux de ses abeilles, guidée par la lueur bienveillante de la lune. Mathilde réalisa alors que la lune, à travers ce nectar, lui offrait chaque nuit un sommeil paisible, illuminé par sa douce lumière argentée. Ce n'était pas seulement une transformation physique, mais aussi une transformation de son esprit et de son cœur. Chaque nuit où elle savourait ce miel, elle se connectait un peu plus à cette force protectrice, se sentant ainsi de plus en plus en paix avec elle-même et avec le monde qui l'entourait. La lune, avec l'aide de ses abeilles fidèles, l'avait enveloppée dans une étreinte d'amour et de sérénité, lui offrant non seulement le sommeil qu'elle désirait, mais aussi des journées plus vivantes, plus calmes, et désormais empreintes de cette sensation de bien-être total que la lune lui avait infusée pendant son sommeil.